qu'est-ce qui se passe maintenant au niveau des chiffres? Est-ce que la problématique est importante en Belgique? Donc, il y a eu une étude qui a été menée en 2010 à l'initiative du SPF Santé publique et qui montrait en fait que au total, il y avait plus de 22 000 femmes et filles issues des pays qui excisent, mais heureusement, toutes ces femmes et filles ne sont pas excisées. Donc, on a appliqué sur ces 22 000-là le risque d'excision en fonction des chiffres qu'on avait de chaque pays, en fonction des tranches d'âge. Et on arrive donc à plus que 6 000 femmes excisées et environ 2 000 petites filles à risque. Donc les petites filles à risque, comme je vous expliquais, c'est la deuxième génération. C'est des petites filles qui sont nées de maman excisée et au niveau de l'ONE, il faudra faire attention, ou dans les écoles, les services PSE, il faudra faire attention à ces petites filles-là. Alors, au niveau de la Belgique, comment se répartissent les communautés? Donc, on a une grosse partie des femmes concernées par la pratique qui habitent Bruxelles, mais on a aussi la province de Liège, avec Liège et Verviers, où on a beaucoup de femmes aussi guinéennes et djiboutiennes. Et puis, on a aussi la province d'Anvers, où on a beaucoup de femmes issues plutôt de pays anglophones. Donc, on aura plus des femmes du Kenya, du Sierra Leone, du Libéria, qui, avec les facilités pour la langue, vont se trouver plus à l'aise au nord du pays. Alors, la population féminine concernée, si on voit la population concernée par les mutilations, quels sont les pays les plus représentés? C'est en première position, c'est vraiment les femmes qui viennent de Guinée. Vous avez ensuite la Somalie, l'Égypte, Nigeria, Éthiopie. Donc Nigeria, Éthiopie, on les retrouvera plutôt, en Éthiopie, on va plutôt les retrouver dans la province d'Anvers. Donc il y a une loi en Belgique depuis 2001 qui interdit l'excision, mais je vais laisser la place à Charlotte qui pourra bien nous dire est-ce que cette loi a été appliquée en Belgique et comment elle peut servir à la fois en préventif et en répressif. Alors, dans le domaine des mutilations, pour vous présenter un peu le contexte belge, comme je vous disais, le GAMS n'est pas tout seul. Le GAMS a été la première organisation en 96 qui s'est occupée de cette problématique. Mais comme le disait le Génabou, on ne peut pas être partout, dans toutes les villes. Donc, heureusement, il y a d'autres associations qui ont aussi rempli les espaces, les villes où il n'y avait pas encore de représentation. Et donc, il y a plusieurs associations qui se sont créées. Donc, au niveau de la SBL Femmes africaines, c'est surtout sur Charleroi. Et on a aussi le collectif liégeois sur Liège. Donc, c'est les associations les plus actives. Au niveau juridique, on a un TAC, donc on se complète bien parce qu'ici, ces associations-là travaillent plus au niveau communautaire. Donc, on est directement avec les femmes, les hommes, les jeunes issus des communautés pour faire un travail vraiment de changement des comportements. Donc, on pense que c'est bien que la loi existe, mais la loi ne suffit pas. Il faut que les gens eux-mêmes soient convaincus que c'est bien d'arrêter la pratique. Et puis, on a des instituts de recherche qui, eux, font ces fameuses études de prévalence du risque d'excision en Europe.